Bonjour Madame la Présidente et l'encadrante, Monsieur le juré. Je veux d'abord vous remercier d'avoir consacré un temps que je sais précieux pour lire ce travail et pour avoir accepté de m'aider à le poursuivre d'une meilleure manière. Je veux remercier aussi mes amis, collègues et ceux qui ne sont pas là mais qui comptent beaucoup. Ceux qui m'ont accompagné ces dernières années et qui ont contribué considérablement à cette recherche. Permettez-moi de me présenter, je suis Marouf Nawel, votre étudiante en licence 3 informatique. Je travaille en binôme avec Marouf Oussama. Alors je tiens à vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème. On a choisi la création de l'application de livraison des colis car elle est devenue une source majeure en termes de commerçants. Surtout avec la COVID-19, son utilisation a augmenté à tous les domaines, en particulier dans le domaine de livraison. Elle a simplifié la vie des consommateurs en permettant de commander de chez soi ou sur son smartphone n'importe quel article sur des milliards de sites à travers le monde. Alors, parlons des fonctionnalités de l'application. Je veux vous montrer comment utiliser cette application. On commence par la première interface dont on trouve deux boutons, celui du client et l'autre pour le livreur. Et une icône appartenant à l'administration. Quand on clique sur le bouton du client, on trouve une nouvelle interface d'authentification, c'est-à-dire si le client a déjà un compte. Il n'a qu'à utiliser son adresse mail, par exemple, et son mot de passe pour accéder. Si le client n'a pas encore inscrit, il doit cliquer sur « Inscrivez-vous » et suivre les instructions suivantes. On choisit Michel comme le nom d'utilisateur. Ensuite, Miss l'adresse mail. Encore, utiliser le mot de passe. Pardon. Michel 3. Par exemple, numéro de téléphone 07 42 55 43 68. Ensuite, sélectionnez la wilaya. Par exemple, utiliser l'adresse. Par exemple, si le nom d'utilisateur est incorrect, il sera affiché un message d'erreur si c'est votre pseudo correct. La même chose par l'email. C'est incorrect, il sera affiché un message valide. Michel. gmail.com. Michel. Très bien. Une fois inscrit, il sera affiché un message. Votre inscription a été terminée avec succès. Alors maintenant, il n'a qu'à utiliser son adresse mail. michel.com et son mot de passe. Si le mail est incorrect, il sera affiché un message d'erreur si c'est un mail valide. Si le mail valide et le mot de passe est incorrect, il sera affiché un message authentification échoué. Il trouve ensuite sur l'accueil un bouton « Lancez votre commande ». Quand il clique dessus, il aura accès aux informations de la commande, c'est-à-dire ses coordonnées personnelles du client. Il pourra également les changer. Par exemple,
Par exemple, Alice. Très bien. Ensuite, il doit ciser les informations de destinataire. Et encore, sélectionner le poids du colis pour que le livreur puisse choisir le prix de la livraison. La validation de la commande est l'étape suivante. Alors, concernant le livreur, c'est la même chose comme le client. C'est déjà un compte, il n'a que saisi son adresse mail et son mot de passe. S'il n'a pas un compte, il clique sur « Inscrivez-vous » et suivre les instructions suivantes. Une fois inscrit, il sera affiché un message. Votre inscription a été terminée avec succès. Quand le livreur est connecté, le livreur trouvera la commande reçue sur l'accueil, les informations du client et du destinataire. Maintenant, il proposera donc le prix de la livraison. Par exemple, 750 dinars. Enfin, dans l'application, il va actualiser. Et on va déconnecter. Tant que le livreur a accepté la commande, il sera affiché. Le client recevra les informations sur le livreur qui a proposé le prix le moins cher des prix envoyés par tous les livreurs qui ont reçu la commande. Il aura donc le choix d'accepter le prix de livraison ou de le refuser. C'est-à-dire, si le client est accepté, le livreur recevra un message. Alors, dans mes commandes de clients, je vais afficher la commande qu'il va accepter. Alors, le livreur recevra les informations du client et les informations de destinataire et puis ils se contacteront par téléphone. En ce qui concerne le côté d'administration, celui qui en géré un compte à lui seul et personne d'autre ne pourrait avoir accès. Il saisit son adresse mail admin@gmail.com et son mot de passe. Si le mot de passe est incorrect, sera affiché un message accès interdit. Une fois connecté, 3 boutons s'afficheront. Celui de la liste des clients qui se sont inscrits sur l'application qui contient les informations du client. Un autre de la liste des livreurs qui se sont inscrits pour demande d'emploi qui contient les informations de livreurs. Et un autre, la dernière, des commandes. Les commandes en attente ou bien validées et prises. J'espère que vous êtes satisfait de ce modeste travail. On a créé une application de base en espérant aussi pouvoir la développer, en rajouter d'autres fonctionnalités et services prochainement. On vous remercie pour votre attention.